Gémenosiens, chers amis, après ces 3 semaines de confinement, je tiens à vous faire un point précis sur la situation de notre commune par rapport à cette pandémie. Avant toute chose, le premier message que je vous adresse est: continuez à rester chez vous, à rester confinés. C'est actuellement la meilleure arme dont nous disposons pour combattre cette pandémie. Il est vrai qu'à Gémenos, nous constatons que le confinement est majoritairement bien respecté. Tout le monde a bien compris que la crise sanitaire que nous traversons est inédite et la seule façon de la combattre est d'empêcher la circulation du virus. Cependant, malheureusement, nous avons eu une vingtaine de cas confirmés. Tous ont été soignés chez eux, sauf 2 qui ont dû être hospitalisés. À l'heure où je vous parle, tous sont en voie de guérison et, bonne nouvelle, les médecins gémenosiens me signalent que depuis quelques jours, la propagation s'est atténuée. Pour nos 2 maisons de retraite, la situation est également assez satisfaisante. Pour gérer cette pandémie localement, notre principe est simple. Dès qu'un médecin nous signale un cas, la police municipale lui apporte des masques afin de de protéger son environnement et l'ensemble de nos administrés. Au sujet des masques, nous avons équipé en priorité, outre les cas avérés, nos médecins, nos infirmiers, nos pharmaciens, nos commerçants, les enseignants, nos aides ménagères et notre personnel communal qui continue à travailler malgré la pandémie. Parallèlement, nous avons aussi équipé occasionnellement le personnel des maisons de retraite de la commune et 200 masques ont été fournis pour le personnel soignant de l'hôpital d'Aubagne. Malheureusement, vous le comprenez, le stock de nos masques dont nous disposons ne pourrait en aucun cas être distribué de façon individuelle. En effet, ce type de masque FFP2 que nous avons, 2 par personne et par jour sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il en faudrait 12 000 par jour, ce qui est impossible. Nous avons toutefois pris l'initiative d'une solution basée sur le volontariat, le bénévolat et la solidarité gémenosienne. Nous avons commandé et réceptionné ce matin une quantité de tissus aux normes AFNOR pour pouvoir en fabriquer et distribuer 10 000. Ces masques alternatifs en tissu auront une durée plus importante puisqu'ils sont lavables à 60 degrés durant 7 cycles. Ils seront désinfectés puis stockés 24 heures avant d'être distribués. Les personnes qui souhaitent se porter volontaires pour cette action solidaire peuvent contacter les services municipaux au 04 32 89 00 ou 04 42 32 73 86 en précisant leur nom, numéro de portable et adresse mail afin de pouvoir leur communiquer les modalités. Je compte sur vous pour pouvoir répondre à la demande. Aujourd'hui, nous devons continuer d'être responsables. Un déconfinement local n'est pas possible car seul l'État pourrait le décider. La lutte est malheureusement loin d'être terminée. Nous devons nous adapter et faire face à cet épisode en faisant preuve de patience, de civisme et de résilience. J'ai dernièrement été destinataire d'une note rédigée conjointement par la préfecture et l'Agence régionale de santé relative au dépistage systématique du Covid-19. Je peux vous dire que ce n'est pas à l'ordre du jour et cette note précise même que créer de nouveaux lieux de dépistage par rapport à l'offre existante représente un risque d'aggraver cette situation de tension. Parallèlement, j'ai constaté le laboratoire de Gémenos qui m'a confirmé que les tests qu'ils pratiquent se font uniquement sur ordonnance pour les patients symptomatiques, pour les personnels soignants et enfin pour les personnes qui souffrent de maladies de longue durée, diabète, maladies cardiovasculaires. Une trentaine de tests par semaine sont réalisés.
Depuis le début de cette pandémie, nous nous sommes organisés et nous avons mobilisé les forces vives de la commune. Je voudrais saluer tous les agents municipaux qui sont en première ligne depuis le début de la crise. La police municipale, bien sûr, qui est à pied d'œuvre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au service de nos concitoyens. Mais aussi les agents municipaux qui sont présents dans les écoles afin de permettre, depuis le 17 mars, l'accueil des enfants des personnels soignants et depuis peu, des enfants des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des policiers et des agents de l'État réquisitionnés. D'ailleurs, concernant les élèves, je crois que nous pouvons nous réjouir des actions qui ont permis d'équiper depuis des années les élèves du CM2 avec des tablettes numériques. Aujourd'hui, ce sont des centaines d'élèves qui peuvent suivre leurs cours virtuels grâce à ces outils numériques. Je souhaite aussi remercier nos 13 aides ménagères qui font un formidable travail de présence, de réconfort, d'accompagnement, de surveillance et d'aide à la vie quotidienne indispensable pour les personnes les plus vulnérables. De plus, les livraisons de repas midi et soir via notre prestataire privé ont considérablement augmenté ces derniers jours. En effet, pour la seule journée de mercredi, ce sont 53 repas qui ont été livrés avec l'aide du comité communal d'action sociale qui est en charge de cette coordination et que je remercie. Je veux bien évidemment aussi saluer le courage et la disponibilité de l'ensemble du personnel soignant. Enfin, avant de terminer, je voudrais remercier toutes les bonnes volontés qui sont mobilisées, mes élus qui sont fortement mobilisés à mes côtés, le personnel de la métropole, les institutions avec les Restos du Cœur et la Croix-Rouge, mais également nos commerçants qui sont présents et effectuent aussi des livraisons à domicile. À situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'adresser à vous en utilisant la vidéo en lieu et place du bibliothèque municipal. Nous nous efforçons de garder ce lien qui nous unit à travers nos supports numériques tels que le site internet et notre page Facebook. Grâce à ces outils, nous communiquons quotidiennement des nouvelles et des informations à destination des familles jamelosiennes, mais également à destination de nos acteurs économiques de notre commune. Ils payent un lourd tribut à cette catastrophe sanitaire. Là aussi, en lien avec les différentes instances, nous apportons régulièrement une information que nous espérons utile pour tous. Mes chers administrés, vous me connaissez, je suis un homme de terrain, un maire de proximité. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui par écran interposé, c'est parce que je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Pour combattre et enrayer la propagation de ce virus, nous devons limiter les contacts à leur strict minimum et nos sorties à leur stricte nécessité. Par le biais de la vidéo, je reviendrai vers vous tous de façon hebdomadaire avec de nouvelles informations et pour faire un point de la situation sur la commune. J'espère que la vie à Gémenos reprendra son cours normal au plus vite. Mais en attendant, je vous le répète, une seule consigne, un seul mot d'ordre. Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques